Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'ETF iShares MSCI Korea. C'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu la porte d'entrée facile pour miser sur l'économie sud-coréenne. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Et ça nous amène à la question centrale qui va nous guider tout du long. Est-ce qu'on achète vraiment un bout de la Corée du Sud ou est-ce qu'on se retrouve avec un fonds tech qui ne dit pas son nom? Alors, la Corée du Sud, on le sait, c'est une powerhouse économique. C'est l'innovation, la tech, l'export, bref, ça fait rêver. Et du coup, un ETF, ça paraît être le biais d'entrée parfait, non? Facile, direct. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Bon, pour le savoir, on va mener l'enquête et on commence par la base. On va éplucher la fiche technique. C'est un peu la carte d'identité du fonds, c'est là qu'on va trouver les coûts, les règles, bref, son ADN. Et là, tout de suite, il y a un truc qui saute aux yeux. Le TER, le ratio de frais de 0,75%. C'est pas rien quand même, hein? Pourquoi si cher? Eh bien, c'est le prix à payer pour la réplication physique. Ça veut dire qu'ils achètent réellement les actions à Séoul. Et ça a un coût. Pour le reste, on voit que c'est du solide, un fonds bien établi. Attention, un petit détail qui n'en est pas un. L'acronyme UCITS, ou OICVM en français. On pourrait passer vite dessus, mais non, c'est hyper important. C'est en quelque sorte un label de qualité européen, une vraie garantie de sécurité qui impose des règles super strictes pour protéger l'investissement. Autre point clé, la politique d'accumulation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, les dividendes, par exemple ceux de Samsung, ne tombent pas sur le compte en banque, non, ils sont directement réinvestis dans le fonds. Et ça, pour le long terme, c'est juste une machine à faire travailler les intérêts composés. C'est un avantage énorme. Bon, on a vu l'emballage, la structure, maintenant on va voir ce qu'il y a sous le capot, on va plonger au cœur du réacteur pour comprendre ce qui fait vraiment avancer ce fonds. Et pour ça, on regarde la répartition par secteur. Regardez bien ce chiffre, 53,11%. 53,11%. On est d'accord, c'est énorme. Pour un fonds qui doit représenter tout un pays, on peut se demander, mais d'où sort ce chiffre? La réponse est assez parlante. Et voilà la réponse. Plus de la moitié du fonds est concentré sur un seul secteur, la tech, les technologies de l'information. Là, le message est on ne peut plus clair. On n'achète pas un panier diversifié de l'économie coréenne. Non, on fait un pari direct, massif, sur le cycle mondial des semi-conducteurs. Point. Et le reste alors? Eh bien, c'est intéressant aussi. Le secteur industriel, presque 18%. Attention, on ne parle pas de vieilles usines qui tournent au ralenti. On parle de défense high-tech, de construction navale, des boîtes dont les carnets de commandes débordent à l'international. Et puis il y a les financières, qui jouent un rôle de stabilisateur et qui pouvaient bien profiter de réformes de gouvernance assez intéressantes. Ok, donc on a les secteurs, mais ça ne nous dit pas tout, loin de là. La vraie histoire, le vrai moteur de cet ETF, il faut aller le chercher au niveau des entreprises. Et on va voir, c'est là que le mot concentration prend tout son sens. Tenez-vous bien, près de 60%. 60% du fonds est concentré sur seulement 10 entreprises. 10! C'est juste dingue! On a une polarisation extrême de l'investissement, c'est on ne peut plus clair. Et au cœur de ces 10 entreprises, il y a deux titans qui écrasent tout le reste. D'un côté, le géant Samsung Electronics, le couteau suisse de la tech, présent partout, smartphones, écrans, puces. De l'autre, on a SK Hynix, qui est un pur spécialiste de la mémoire. Sa performance est directement liée au prix des puces pour l'IA. Au final, quand on achète cet ETF, on parie sur ces deux-là en même temps. On couvre toute la chaîne de valeur coréenne des puces pour l'intelligence artificielle. Ce graphique, il est juste spectaculaire pour comprendre ça. Regardez bien. Samsung et SK Hynix, à eux deux, pèsent plus lourd que les 72 autres entreprises du fonds, toutes réunies. C'est fou, non? Ça veut dire que toute la performance du portefeuille, ou presque, repose sur les épaules de ces deux mastodontes. Bon, après tout ça, quel est le verdict? Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, de comprendre ce qu'on achète vraiment quand on investit dans cet ETF. Alors, pour résumer, le vrai pari de cet ETF, c'est de croire à un super cycle de l'IA pour 2026. Un cycle qui serait porté par une demande mondiale énorme pour les puces mémoire 2, Samsung et SK Hynix évidemment. Mais attention, ce pari a un prix. Les contreparties sont claires, une concentration absolument extrême, des frais élevés à 0,65% et une volatilité qui colle directement aux montagnes russes de l'industrie des semi-conducteurs. Du coup, on en revient à notre question du début. Est-ce que cet ETF est un passeport diversifié pour la Corée ou est-ce que c'est plutôt un ticket de loterie très concentré sur deux géants de la tech? La vérité, elle est sans doute un peu entre les deux. Et c'est à chacun de voir si ce pari, qui est quand même assez audacieux, a sa place dans une stratégie d'investissement.